Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous ne le savez pas, je suis à Nairobi depuis hier et là je me suis réveillé il y a quelques minutes. Je vais vous montrer la vue que j'ai depuis ma chambre, depuis Nairobi. Vous allez voir que c'est une vue époustouflante. Regardez-moi toute cette verdure, c'est magnifique. Voilà, donc je suis à côté, en face de ce parc, dans un quartier assez chic de Nairobi, Kilimani, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je vais vous faire rapidement le tour du propriétaire de l'appartement que je loue en ce moment ici. Vous allez voir que voilà, en Afrique, on peut avoir de belles choses pour pas si cher que ça. Je vous dirai exactement à combien je loue cet appartement et toutes les facilités qu'il y a. Ce matin, je regardais les informations et je me suis rendu compte qu'en Europe, on a décidé de vacciner tout le monde. On a décidé de rendre le vaccin contre la COVID-19 obligatoire. On ne sait absolument pas ce qu'ils vont mettre dans ce vaccin-là. Donc, franchement, j'ai quelques réserves par rapport à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne cesse de dire que l'Afrique est le nouvel Eldorado, vous savez. Parce qu'en Europe, on ne maîtrise pas ce que les gens veulent faire de nous. Sur quelle base ils vont vacciner les gens? Ils vont peut-être sélectionner les gens qui veulent exterminer. On ne sait pas. On se rappelle bien que les mêmes Européens ont vacciné des gens en Afrique du Sud en leur administrant le virus du VIH sous prétexte qu'ils leur donnaient des vaccins contre le virus du VIH. Donc, rappelons-nous toutes ces choses. Et c'est pour ça, moi, je dis, je retourne en Afrique et je vais venir m'installer ici. Au moins, en Afrique, on est chez nous, on peut décider ce qu'on veut faire et je ne pense pas qu'on arrivera à ce niveau-là. Donc, réellement, reconsidérer cela parce que je pense que ça va être hyper important de pouvoir comprendre les enjeux globaux et internationaux qui sont en cours en ce moment. Bon, voilà, je vais vous faire rapidement le tour du propriétaire, que vous puissiez voir l'appartement en question. Donc là, c'est l'entrée. Je suis au niveau de l'entrée. Donc on a un salon assez intéressant. Le salon est juste là, après avec des sièges. On a une table à manger, une petite télé que je ne pense pas allumer. Et là, vous avez une magnifique cuisine. Regardez-moi ça. Ah oui, il y a ce genre de cuisine aussi en Afrique. Ceux qui pensent qu'en Afrique, c'est que des cuisines bizarres, non. On peut trouver ce genre de cuisine. Et si vous tournez, vous allez dehors. Vous avez le balcon. Et avec ce balcon-là, vous avez exactement un beau petit balcon et la vue prenante sur la ville. Je pense que là, il y a un peu de bruit, mais vous pourrez voir la vue prenante sur cette verdure. En gros, ici, comme je le disais, c'est Kilimani, c'est un des quartiers chics de Nairobi. Il y a un mall juste à côté, pas très loin, qui s'appelle le Junction Mall, où on peut y aller. Je pense que c'est l'université de Nairobi qui doit être pas très loin. Donc, si vous connaissez Nairobi ou si vous avez déjà vu Nairobi, dites-moi ce que vous pensez de cette ville. Est-ce que c'est une ville où on peut venir vivre? Est-ce que vous vous voyez vivre ici? Moi, je me vois totalement vivre ici. L'avantage, c'est que le climat est très bon. Vraiment, il fait un peu froid même ces jours-ci. Ce qui n'est pas négligeable. Il ne fait pas trop chaud comme chez nous en Afrique de l'Ouest. Et là, c'est la chambre dans laquelle je suis. Vous voyez le lit king size. Et mes affaires qui sont un peu mélangées, ne regardez pas ça. Ici, voilà la quantité de masques que j'ai prise et les toilettes. Donc, je vais vous faire vite voir les toilettes. Voilà, hein, c'est les toilettes simples. Donc, c'est un appartement de chambre. Il y a un petit placard là. Si j'ouvre ici, j'ai mis quelques-unes de mes affaires. Il y a un peu de tout qui traîne. Et il y a une deuxième chambre par ici. Je vous montre vite fait. On voit la différence entre on voit la différence entre Julien avec qui j'effectue ce voyage et moi. Il a bien rangé son lit, tout est clair. Et moi, tout est mélangé encore. Mais je pense que je vais ranger mon lit juste après. Donc voilà l'appartement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et cet appartement aujourd'hui, on l'a loué pour à peu près 6 jours et on paye 50 euros par jour. Donc avec 50 euros par jour, voilà ce que vous avez. Un appartement de 2 chambres, salon très spacieux et qui vous permet réellement d'avoir un beau séjour. Avec 50 euros, qu'est-ce que vous allez avoir en France? C'est une toute petite chambre de bonne que vous pouvez avoir là-bas. Vous allez être serré, confiné comme pas possible sans même pouvoir respirer. Alors qu'en Afrique, avec les mêmes 50 euros,
vous pouvez avoir vachement mieux. Je sais, tout le monde va raconter tout ce qui se passe en Afrique, tous les maux, tous les soucis et tout ce qui va avec. Mais vous savez quoi? Je pense que la qualité de vie ici est vachement meilleure. Je vous assure, vous venez ici à Nairobi, tout est vert. Il y a de la verdure partout. Alors que dans les pays européens, pour trouver de la verdure, parfois, il faut chercher. Moi qui vis à Dubaï, c'est le désert à n'en point finir, c'est du sable à n'en point finir. Donc, c'est dur de trouver de la bonne verdure pour réellement respirer un air frais. Donc, je vous dis réellement, l'Afrique est la nouvelle place où il faut aller. Et c'est dommage qu'on laisse les autres venir s'installer ici et que nous-mêmes, on ne veuille pas venir s'installer. Il faut considérer le retour en Afrique, je vous assure. Il faut le faire avant que ce ne soit trop tard. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce projet, le rêve africain, pour réellement voyager à travers l'Afrique, pour vous montrer l'importance de venir vivre en Afrique et la joie de réellement vivre ici. Quand je sors, que je vois tout le monde noir autour de moi, je ne sais pas, mais moi, ça me plaît. Je me sens avec les miens, je me sens avec des gens qui me ressemblent. Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de souci à vivre avec les gens. D'ailleurs, j'ai vécu 17 ans à l'étranger. Mais quand je me retrouve en Afrique, je suis chez moi. Je suis à l'aise. Peu importe les problèmes qu'ils peuvent avoir, peu importe la lenteur de l'administration, je suis chez moi. Et ça, peu importe le pays en Afrique. On peut avoir des différences d'un pays à l'autre, mais l'Afrique, c'est chez moi. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir à Nairobi. Quelles sont les questions que vous vous posez sur le Kenya. Le plan est simple. Ce que je vais faire, j'ai des interviews que je vais faire passer pour voir comment est-ce qu'on peut investir ici au Kenya parce qu'il y a de belles opportunités dans l'immobilier, dans l'agro-business et dans plein d'autres. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut investir en Afrique, et en Afrique, principalement au Kenya. Et pour ceux qui pensent vouloir venir s'installer au Kenya, comme plusieurs que je connais, eh bien, je vous dirai quel est le coût de la vie ici. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour se loger, pour manger, pour les soins hospitaliers et pour plein d'autres choses. C'est bien de dire aux gens, allez vivre en Afrique, venez vivre en Afrique, mais parfois, on ne sait même pas par où commencer. Eh bien, moi, je passe à l'action et mon objectif, c'est de vous donner du coup toutes les billes nécessaires pour réellement planifier votre retour en Afrique. Je sais, la plupart du temps, quand on veut retourner en Afrique, on veut retourner dans notre pays d'origine. Je pense qu'il faut enlever cette mentalité de plus en plus de nos têtes. Il faut considérer l'Afrique dans sa globalité, tous les pays de l'Afrique comme étant potentiellement des pays dans lesquels vous pouvez retourner. Moi, je suis certes issu de la Côte d'Ivoire, mais je me vois facilement vivre à Nairobi, à Kigali ou bien même au Ghana, à Accra. Donc voilà, je suis ouvert à toutes les villes de l'Afrique. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet appartement. Je vais visiter d'autres appartements en vente ici parce que vous savez mon amour pour l'immobilier. Donc, j'ai des projets immobiliers dans lesquels je pense vouloir investir. Donc, je vais voir comment est-ce que ça avance et s'il est pertinent d'investir. Et dites-moi toutes les questions que vous posez sur le Kenya. Mais je vous assure, les gars, il faut qu'on revienne en Afrique. Il faut qu'on revienne sur le continent. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.